Aujourd'hui, on plonge dans une histoire absolument fascinante, celle de Lachey. Pendant des années, sa maladie a été un véritable casse-tête pour les médecins. Et pourtant, la solution est venue d'un endroit complètement inattendu, de la foule. Tout part de là, de cette phrase, si simple et si terrible, prononcée par Lachey elle-même. Imaginez, vous avez 17 ans et votre vie est complètement à l'arrêt. Vous êtes piégé dans votre propre corps qui vous fait souffrir et personne, absolument personne, ne peut vous dire pourquoi. C'est le début d'une longue, très longue quête pour mettre un nom sur sa maladie. Pour bien saisir le problème de Lachey, il faut connaître ce vieil adage de la médecine. En gros, ça veut dire que face à des symptômes, un médecin doit d'abord penser aux maladies les plus communes, les chevaux, avant d'aller chercher des diagnostics rares, les zèbres. C'est logique. Mais la question c'est, que faire quand on a vérifié tous les chevaux et qu'on ne trouve toujours rien? C'est exactement le mur auquel sa famille s'est heurtée. Alors quel était donc ce fameux zèbre qui se cachait? Pendant 2 ans, la vie de Lachey a été rythmée, ou plutôt détruite, par un symptôme principal, un symptôme implacable. Et attention, on ne parle pas d'une petite nausée. On parle de vomir après chaque repas, systématiquement, d'avoir des douleurs chroniques, constantes. Une sensibilité à la lumière si forte qu'elle devait vivre dans l'obscurité. Bien sûr, elle a perdu beaucoup de poids. Elle était déshydratée en permanence, incapable d'aller à l'école. Et puis, il y a le pire peut-être, l'isolement. Ses amis ont fini par s'éloigner. Sa vie d'adolescente lui était complètement volée. Évidemment, face à ça, la famille se tourne vers la médecine. C'est le réflexe normal. Mais ce qui aurait dû être un chemin vers la guérison va se transformer en un véritable calvaire. Un calvaire qui va détruire le lien le plus important de tous, la confiance. Leur parcours est une véritable odyssée de l'échec. Tout semble débuter en 2014, après une morsure de raton laveur. S'ensuivent 2 ans d'errance, de diagnostics qui tombent et qui s'avèrent faux. On pense même à une fuite de liquide cérébrospinal, ce qui mène à des opérations lourdes, des blood patchs qui ne fonctionnent pas. On va jusqu'à lui poser un porte-à-4, vous savez ce cathéter implanté sous la peau et relié au cœur. Un geste lourd qui montre bien leur désespoir. Chaque tentative est un nouvel échec. Cette phrase de sa mère, Jodelle, elle est terrible. Elle résume tout. Ce sentiment d'abandon, ces traitements qui échouent les uns après les autres, les effets secondaires, tout ça a mené à une rupture nette. Pour eux, le système médical n'est plus une source d'aide, mais une source de méfiance. Arrivée au bout du chemin, à court de solutions, la famille a une idée un peu folle, presque radicale. Et si la réponse ne venait pas d'un seul expert, mais de milliers de personnes? Ils décident de lancer un appel à l'aide sur Internet, de raconter leur histoire au monde entier, en espérant que quelqu'un, quelque part, reconnaîtra ces symptômes. Et là, ce qui se passe est juste incroyable. Ce n'est pas une dizaine, ni même une centaine, mais plus de 2600 personnes qui répondent à cet appel. Vous vous rendez compte ? Des médecins, d'autres malades, des parents, une véritable armée de cerveaux qui se mobilisent pour aider Lachey. C'est l'intelligence collective en action pure et simple. Et au milieu de ce torrent d'informations, 3 pistes sérieuses finissent par se dessiner. Certains pensent à une infection parasitaire, peut-être liée à cette morsure de raton laveur. D'autres évoquent le syndrome de Potts, un trouble du système nerveux. Et puis il y a une 3e théorie qui revient très très souvent, le syndrome de rumination. Pour la première fois depuis des années, il y a de vraies nouvelles pistes. Parmi ces 3 théories, celle du syndrome de rumination semble la plus probable. Mais pour Lachey et sa famille, c'est aussi paradoxalement la plus difficile à entendre. Parce qu'elle vient réveiller un souvenir particulièrement douloureux. Bon, qu'est-ce que c'est ce syndrome? Il faut bien comprendre. Ce n'est pas un trouble psychologique comme on pourrait le penser, ni de la boulimie. C'est un trouble fonctionnel, c'est-à-dire un problème de communication entre le cerveau et l'estomac. La régurgitation est un réflexe que le corps a appris par erreur. C'est totalement involontaire, un peu comme un tic ou un hoquet persistant. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Parce que ce diagnostic, on lui avait déjà suggéré, mais de la pire des manières. Un médecin lui a littéralement dit que c'était dans sa tête, la faisant se sentir coupable, comme si tout était de sa faute. Cette expérience a été si traumatisante qu'elle a empoisonné le diagnostic. Pour la famille, c'était devenu un mot tabou. Alors comment on fait pour franchir un mur pareil? La solution ne viendra pas d'un autre examen médical ou d'un autre spécialiste, non. Elle viendra d'une simple connexion humaine, une rencontre qui va tout changer. La clé, le déclic, ça n'a pas été un médecin. Ça a été un autre jeune, un garçon qui s'appelle Davy et qui a traversé exactement le même enfer. Pour la première fois, Lachey n'entend pas une théorie médicale.
Elle entend quelqu'un de son âge lui dire « Je sais ce que tu vis. J'ai eu la même chose que toi et je m'en suis sortie. » Cette discussion a provoqué un basculement complet. Le diagnostic est passé d'une accusation blessante, c'est dans ta tête, à ce qu'il est vraiment, une explication médicale, un trouble fonctionnel. Ce n'était plus une faiblesse psychologique, mais un réflexe physique qu'on pouvait apprendre à contrôler. La honte a laissé place à la compréhension. Le cheminement est juste incroyable quand on y pense. Tout part d'un appel au secours sur Internet, l'intelligence collective identifie la bonne piste, mais un traumatisme médical empêche la famille de l'accepter. Et finalement, c'est une simple conversation, d'égal à égal, qui brise le mur de la méfiance et ouvre enfin la porte à un traitement. C'est une histoire où la technologie a permis la connexion, mais où c'est l'humanité qui a guéri. Au final, l'histoire de Lachey nous laisse avec cette question, qui est immense. Elle nous montre que même à l'ère de la haute technologie médicale, la guérison ne peut pas se faire sans confiance. La confiance dans un diagnostic, la confiance dans un traitement, et parfois tout simplement la confiance en un autre être humain qui vous regarde et vous dit « je te comprends ». Et ça, c'est peut-être le plus puissant des remèdes.